pratiquent une activité comme chacun, une activité humaine, et de ce fait doivent un petit peu s'interroger par rapport aux enjeux environnementaux. Donc ils pratiquent dans des environnements qui sont le milieu aquatique, le milieu terrestre, le milieu aérien. Comme tout pratiquant sportif, il a envie d'être dans un décor idyllique, et donc pour cela, il doit générer le moins possible de déchets. On peut parler de l'analyse du cycle de vie de la pratique sportive. Je pars de chez moi, donc j'utilise un moyen de transport pour me rendre sur la pratique. Est-ce qu'il est polluant ou non? Si je fais du covoiturage, c'est mieux que si j'utilise ma voiture personnellement. Si j'y vais à vélo, c'est encore mieux. Et si j'y vais à pied, c'est le panaché. Deuxièmement, l'achat de votre matériel sportif, privilégiez des matériaux éco-conçus et qui sont produits localement, ou au moins qui génèrent une économie équitable. Donc ça peut être les sacs à dos, ça peut être des gourdes, ça peut être vos t-shirts et vos shorts, vos chaussures et tous vos équipements, du vélo au kayak, en passant par tout le gros matériel. Le lieu de votre pratique, donc là, renseignez-vous bien sur, effectivement, si vous pouvez pratiquer en sport, si le lieu n'est pas trop fragile. Et donc là, vous avez des associations environnementales qui sont là pour vous aider. Au niveau du dérangement par rapport au partage du territoire, donc pensez qu'il y a d'autres activités économiques et n'hésitez pas à aller voir ces personnes et voir les endroits que vous pouvez privilégier. Et puis encore une fois, pensez au commerce local et aux petits producteurs biologiques auprès desquels vous pouvez aller vous restaurer et voir être hébergé. Qu'est-ce que j'utilise pour décider si ce sport est plus polluant que l'autre? Puisqu'effectivement, si vous faites de la randonnée avec des chaussures qui sont éco-conçues, issues du commerce équitable, c'est sûr que votre sport est peu polluant. Et si vous utilisez un quad qui pollue énormément, c'est sûr que le décalage va être très important. Au contraire, si vous utilisez un quad qui est peu polluant, avec des matériaux éco-conçus, et donc vous avez vraiment une politique environnementale, vous pouvez vous retrouver face à des sports qui vont au contraire être beaucoup plus polluants. Donc il faut faire attention à ces décalages et bien analyser, bien se questionner sur qu'est-ce qu'on utilise pour faire son sport de nature sur les volets environnementaux, sociaux et économiques. Alors, toujours pareil, c'est très difficile, mais je dirais que le premier sport et le plus pratiqué aussi par les Français, c'est la randonnée. Et bien évidemment, une randonnée où on allie à la fois la performance, où on allie la découverte de notre patrimoine, donc patrimoine naturel, patrimoine sportif, et puis où on est donc en quête de cette découverte des populations locales et où on génère une économie de proximité, me paraît une belle perspective pour entrer dans une démarche de développement durable.